Des délais 3 fois plus longs, près d'un appel sur 3 sans réponse, des informations inexactes régulièrement transmises. Rien ne va plus, semble-t-il, à la CNESST. C'est du moins selon 5 organismes de défense des travailleurs qui sont confiés à Radio-Canada. Les coupables allégués sont des compressions budgétaires. Thomas Deshaies nous explique. Parce qu'en fait, on se sent laissé nous autres mêmes, on se sent abandonné. Manon Jeté a porté plainte à la CNESST pour congédiement illégal. Alors qu'elle devait avoir accès au service de la médiation de l'organisme en moins de 3 mois, elle est toujours en attente 7 mois plus tard. On s'en va où? On est congédié, on n'a pas de suivi, on n'a personne qui s'occupe de nous autres. On nous dit d'attendre des mois, c'est illogique. Maintenant, on était démoralisés, là, carrément. Là. Son cas est loin d'être unique selon les représentants de 5 organismes de défense des travailleurs qui observent une explosion des délais à la CNESST depuis les compressions budgétaires de l'été dernier. Ça a quand même doublé là, au niveau des délais. Maintenant, ça peut prendre jusqu'à 9 mois, 1 an avant d'avoir une première rencontre à la médiation. Là, ça vient carrément affecter les services que reçoivent les travailleurs et les travailleuses. 225 membres du syndicat de la fonction publique ont perdu leur emploi, ce qui aurait des impacts à plusieurs niveaux et non uniquement pour la médiation. Bien, il y a des gens qui réclament, puis ces gens-là, bien, c'est ça, ils ont besoin d'avoir un service. Puis, bien, clairement, on a de la difficulté à le fournir. En septembre 2025, la CNESST n'a pas répondu à un appel sur 3. Le bilan est pire pour les appels concernant l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Les 3/4 des appelants n'ont jamais pu joindre un employé de la CNESST. On n'est même plus capable d'avoir les services. Okay? On se fait garrocher d'un poste à l'autre, où on laisse des messages, on n'est pas rappelé. Les organismes soutiennent qu'en plus des délais, la qualité des services se dégrade fortement. On voit qu'il y a beaucoup de mauvaises informations, des informations inexactes qui est données aux travailleurs et aux travailleuses. On a aussi des agents qui nous ont appelés pour des informations au niveau des travailleurs étrangers temporaires, des informations qui sont sur le site de la CNESST. Ça, c'est un enjeu qu'on trouve problématique parce que nous, on n'est pas des sous-traitants de la CNESST puis on ne veut pas le devenir. La CNESST a refusé de nous accorder une entrevue. Dans une déclaration écrite, l'organisme avance toutefois que malgré la réduction des effectifs, tous les services directs ont été maintenus. La CNESST blâme en partie la hausse du nombre d'appels. Le syndicat comprend toutefois mal que la CNESST subisse le même traitement que les autres ministères, alors qu'une faible partie de son financement provient des caisses de l'État. Normalement, la CNESST est censée être autofinancée par les travailleurs et les patrons. Alors pourquoi que là, présentement, on demande des coupures à la CNESST? Manon Jeté est quant à elle déçue de la classe politique. Pourquoi vous n'êtes pas là pour nous défendre? Je trouve ça déplorable. La CNESST indique que plusieurs mesures ont été déployées pour améliorer la situation, notamment par l'utilisation des nouvelles technologies. Ici Thomas Deshaies, Radio-Canada, à Sherbrooke.